APPMA, l'association agréée de pêche et de protection des milieux aquatiques, les pêcheurs à la ligne de l'Ain, PLA, est une association loi 1901 agréée par les services de l'État. Créée en 1904 à Pont-d'Ain, elle est l'une des plus anciennes associations de pêche du département de l'Ain. La APPMA intervient sur plusieurs cours d'eau. Sur la basse rivière d'Ain, l'Albarine, le Suran, le Gardon, la Morette et le canal d'Oussia. La APPMA gère également plusieurs plans d'eau, le lac de Longeville, le lac Concours et le trou Vugliano. Avec un territoire extrêmement riche et varié, la APPMA joue un rôle essentiel, avec pour mission principale le développement de la pêche de loisirs et la protection des milieux aquatiques. L'Association des pêcheurs à la ligne de l'Ain, à travers ses bénévoles, œuvre à offrir une pêche de grande qualité. Le conseil d'administration de notre association a décidé de faire ce film dans le but de vous faire découvrir nos parcours de pêche et surtout le travail réalisé par nos bénévoles. Nous avons la chance d'avoir une grande variété de milieux, ce qui nous permet de proposer différents types de pêche et de répondre aux attentes des pêcheurs débutants ou confirmés. Notre territoire nous permet d'adopter plusieurs types de gestion. De la protection des populations sauvages en rivière pour une pêche authentique, mais aussi des plans d'eau empoisonnés régulièrement afin d'y trouver une pêche accessible et de répondre aux attentes des pêcheurs débutants ou confirmés. Les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont plusieurs missions définies dans leur statut. Le développement de la pêche de loisirs et la protection des milieux aquatiques sont parmi les principales missions confiées aux APPMA. À travers nos actions, nous essayons de répondre du mieux possible à ces deux missions. Avec près de 40 hectares de lacs et de plans d'eau de deuxième catégorie, les pêcheurs peuvent profiter de sites magnifiques. Leur richesse est due au fait qu'ils sont étroitement liés à la rivière d'Ain à travers les nappes phréatiques ou les crues de la rivière. Cet abondant apport en eau fraîche donne à ces milieux un caractère particulièrement riche, propice à leur développement pour le plus grand plaisir des pêcheurs. Le plus grand d'entre eux est le lac de Longeville. Cette ancienne gravière de 33 hectares doit sa réputation notamment sur des captures de carpes hors du commun. La carpe n'est pas la seule présente dans ce plan d'eau. La plupart des espèces de poissons y sont représentées, avec notamment une belle population de poissons blancs, de carnassiers et de black bass. Sinon en moyenne sur le plan d'eau, il y a entre 4 et 6 mètres je dirais. Et puis on peut en faire plus ou moins partout ici du bass. Il y a des herbiers, il y a des bonnes planquées à base de partout. Essayer de longer les herbiers, passer dans les herbiers avec des texans. Par contre faire attention, il y a énormément de brochets aussi, donc on risque la coupe. Mais là du bass, il y en a de partout, il y a toutes les tailles. C'est super intéressant à pêcher, il y a plein de postes différents, pas mal de profondeurs différentes, c'est vraiment un super lac. Sur le plan d'eau de Longeville, plusieurs actions sont mises en œuvre par la PPMA, qui en est gestionnaire. Des réserves ont été mises en place vraiment pour limiter la dégradation des milieux, notamment sur la végétation. Souvent, c'est des milieux qui sont connectés avec le plan d'eau, notamment par de la présence de phragmités, qui sont également des supports de ponte pour carnassiers, cyprinidés. Et ces zones de réserve qui ont été choisies, c'est des zones en pente douce, où la végétation va vraiment plonger dans le milieu et empiéter sur la partie des berges. Et donc avec le marnage, on a des niveaux d'eau qui varient. Et toutes ces surfaces-là sont fréquentées par le brochet notamment, et plus tard dans la saison par les cyprinidés. Donc c'est vraiment des milieux à préserver. Donc ça contribue au développement des espèces. Et puis d'autres actions mises en place aussi par la PPMA, par les bénévoles, c'est de la création de frayas artificielles, donc répartis un petit peu sur les hauts fonds, sur toute la surface du plan d'eau. L'objectif, c'est de créer des supports de ponte, des caches, des habitats, notamment pour la période hivernale et en sortie de l'hiver où on arrive sur les périodes de reproduction des poissons, où les supports de ponte peuvent être réduits, donc du coup on amène par nos aménagements des conditions un peu plus favorables pour leur reproduction. Autre action de gestion réalisée par les bénévoles, c'est lié à la présence du castor. Le castor va s'attaquer durant la période hivernale aux gros arbres, les peupliers, les saules principalement. Ils arrivent à les déstabiliser
Et donc on en profite pour finir de les abattre et on optimise l'abattage dans l'eau pour toujours dans l'idée de créer des habitats, ce qui permet aussi de sécuriser le site lié à la fréquentation. Et donc pour éviter de se retrouver avec un manque de végétation en bordure du cours d'eau, les bénévoles plantent également pas mal de boutures de saule, une espèce facile à faire recoloniser, et donc ils contribuent également donc, à la stabilité des berges et puis au bien-être du castor. Le lac Concours est attenant à celui de Longeville. Cette ancienne gravière de 3,5 hectares est aussi belle et présente la même morphologie. Avec une profondeur moyenne de 4 mètres, le lac Concours abrite sensiblement les mêmes espèces de poissons que son voisin. Sur ces plans d'eau, des alevinages réguliers en poissons blancs, carpes et carnassiers offrent aux pêcheurs de nombreuses possibilités. Une particularité sur ce plan d'eau, un important empoisonnement en truite arc-en-ciel est effectué chaque année pour l'ouverture de la pêche à la truite. Moins fréquenté par les pêcheurs que son célèbre voisin, ce lac abrite néanmoins une belle population de carpes. Comme pour le lac de Longeville, la pêche de nuit y est interdite. Un bon moyen pour limiter la pression de pêche et certains débordements. Beaucoup des plus gros poissons, je les ai attrapés la journée. C'est pas un côté néfaste qui est pas la pêche de nuit. Et la pêche y est quand même intéressante. Ça leur fait une petite pause en gros. Les faire manger en confiance. Et on peut pas dire qu'il y a plus une canne qui a fonctionné, les deux cannes, là. Non. C'est bien. Ah ouais. C'est quoi, c'est des 5-6 kilos? Ouais, 5-6, ouais. Ouais, après il y a des passages, je faisais un peu plus. Un troisième plan d'eau en gestion par l'AAPPMA est le trou Vugliano. Cette ancienne gravière de moins d'1 hectare a fait l'objet en 2018 d'une attention particulière. Difficilement accessible, des travaux y ont été effectués afin d'y faciliter l'accès et la pratique de la pêche. Vous voyez les pentes que vous avez en face? Oui, quand j'étais jeune, je descendais. C'est des rendre plus accessibles, plus facilement, moins dangereuses, notamment aux enfants et aux personnes âgées. Oui. Ça, c'est le premier but. C'est ce qui m'a Enlever la renouée du Japon de l'autre côté parce qu'elle est envahissante. Oui, et j'ai découvert tout à l'heure que ça avait été quand même aménagé avec les pierres et tout. Et là, après les travaux, vous pourrez pêcher dans différents spots de la même façon que vous pêchez ici sans être embêté. C'est ça le but. On a réalisé des travaux forestiers, d'abattage principalement sur des peupliers, pour ensuite retaluter une bonne partie de la moitié du linéaire du plan d'eau. Avec la gestion de la renouée, dans l'idée ça a été de remblayer tous les rhizomes qui se trouvaient dans le sol contaminé, de faire un gros tas qu'on a végétalisé où on a planté des essences buissonnantes pour contrer la future prolifération de cette plante. Donc aujourd'hui on a un plan d'eau avec des berges en pente douce qui permet quand même de pratiquer la pêche des poissons blancs. C'est un plan d'eau qui est connecté avec la nappe de la rivière d'Ain qui se situe quelques dizaines de mètres derrière. Au niveau de la qualité d'eau, on a une eau relativement turbide qui facilite quand même la pêche des poissons blancs par rapport à nos deux autres plans d'eau qui sont également sur de l'eau de nappe mais avec une eau très claire et donc des difficultés un peu pour les débutants pour arriver à faire des jolies parties de pêche. La PPMA déverse chaque automne des poissons blancs, un peu de carnassiers. Majoritairement, on cible les cyprinidés, donc carpes, tanches, gardons, rotangles, etc. Donc vraiment, on est axé sur une pêche au cou, pêche des poissons blancs, pêche de découverte. Bon, ça fait 3-4 fois qu'on vient pêcher. Ça a été très bien avec tous les tables qui ont été installées. J'ai trouvé ça très sympa, mais je trouve que l'endroit est très agréable. Le but, c'était pas de prendre du poisson, c'était de sortir, de se faire plaisir surtout. Puis là, d'avoir des bons conseils comme ça, là c'est que du bonheur. Un autre volet essentiel dont l'AAPPMA a la charge est la garderie. Avec une surveillance quasi quotidienne, les gardes-pêche vérifient la détention des cartes par les pêcheurs mais font aussi office de sentinelle, tant sur le respect de la propreté des lieux que sur l'information et la sécurité aux pêcheurs. C'est la surveillance, contrôle des cartes, vérification un petit peu de la propreté aussi du lac. Je tiens à préciser quand même que la pêche de nuit est strictement interdite. Tout ce qui est biouis est interdit et on tolère les brelus et les parapluies simplement.
En général, c'est bien respecté. Bon, on n'a pas trop de problèmes avec ça. En juin, à l'occasion de la fête de la pêche, la PPMA organise autour du lac Concours une manifestation. Tu piques doucement et tu ressors tout de suite. Juste tu l'épingles comme ça, de manière à ce qu'il bouge. Un petit poisson, regarde. Super, ouais. Alors on remet à l'eau. Donc sur un gros fluoro comme ça te permet d'avoir un nœud qui a une petite taille quand même. Ouais. Et en plus, tu as une articulation avec ton leurre. Ouais. C'est des leurres qui sont assez sympas parce que tu prends vraiment de tout avec. Ça peut aussi bien prendre des perches que des brochets, des cendres, des black bass s'il y en a. Enfin, ça peut vraiment prendre tout type de poisson. Cette manifestation n'est pas uniquement destinée aux plus jeunes. Elle est aussi l'occasion pour tous, grâce aux nombreux bénévoles et guides de pêche professionnels présents, d'y faire découvrir les différentes techniques de pêche, le matériel, mais aussi de sensibiliser le grand public sur la fragilité des milieux aquatiques. La fête de la pêche est un formidable moyen de faire découvrir cette activité, mais cela ne suffit pas. Il faut également que les sites proposés soient à la fois diversifiés, mais de plus sécurisés et adaptés à tous. En collaboration avec notamment la Fédération de pêche départementale, les communes, un tourisme ainsi qu'un bureau d'études, l'idée de créer un pôle pêche sur ce magnifique territoire est née. Les parcours de seconde catégorie, principalement tournés sur la pêche des poissons blancs, de la carpe ou des carnassiers, ne sont pas la seule richesse. Plusieurs parcours de première catégorie à vocation salmonicole enrichissent encore les nombreuses possibilités de pêche de ce territoire. Sur la basse rivière d'Ain, la PPMA a en gestion 8 km de rivières répartis en 3 lots du domaine public. Les lots B20 et B21 sont en première catégorie et les lots B19 en seconde catégorie. La limite amont de ce dernier est à la confluence avec l'Écotais en rive gauche, quelques centaines de mètres sous le barrage d'Oussia. La limite aval est le barrage Convert de Pont-d'Ain. Les lots B20 et B21 s'étendent du barrage Convert sur la partie amont jusqu'à 2 km en aval de Varambon, soit un peu plus de 5 km. La totalité de ce parcours a été classée récemment en no-kill, afin de protéger plus efficacement les salmonidés qui s'y trouvent. En effet, la loi pêche ne permet pas d'adapter les tailles légales de capture en adéquation avec la croissance exceptionnelle des salmonidés de ce secteur. Adoptée, cette mesure fut la seule action réglementaire que la PPMA a pu mettre en place afin de protéger une population de salmonidés considérablement fragilisée. La APPMA gère 2 km du Bas-Suran. Cette rivière extrêmement réputée par le passé est un secteur du domaine privé classé en première catégorie. Le Bas-Suran est une frayère exceptionnelle pour toutes les espèces de poissons de la basse rivière d'Ain. Elle dispose d'une mesure particulière visant à protéger l'ombre commun en y interdisant la pêche en marchant dans l'eau avant son ouverture le 3e week-end de mai. Un autre parcours est le canal d'Oussia. Malgré des assèchements réguliers,
Pour des raisons de maintenance, ce parcours d'environ 1 km, classé en seconde catégorie du domaine privé, est une annexe de la basse rivière d'Ain. Il est donc soumis à la même réglementation. 6 km d'une autre rivière emblématique du département sont gérés par les pêcheurs à la ligne de l'Ain, l'Albarine. Ce parcours du domaine privé est classé en première catégorie piscicole. Il a comme particularité de s'assécher partiellement en période d'étiage. Cette partie aval de l'Albarine abrite une population de truites et d'ombres communs. Lors de ces assèchements, plusieurs pêches de sauvegarde y sont régulièrement réalisées. Les nombreux poissons pris au piège sont capturés et relâchés, soit en amont sur l'Albarine, soit en aval sur la rivière d'Ain. Un autre secteur dont la PPMA a la gestion est un petit affluent de l'Albarine, le Gardon. Situé sur la commune d'Amberieu-en-Bugey et classé en première catégorie, il est en réserve de pêche sur tout son linéaire. On doit la bonne santé d'une rivière et ses bonnes populations benthiques et pélagiques qui en découlent à sa qualité d'eau bien sûr, mais également à ses capacités d'offrir différents habitats tels que des caches, des zones d'alimentation et de reproduction. Sur ces 3 derniers critères, la PPMA avec ses différents partenaires ont engagé une procédure afin de mener à bien ces différents travaux. Donc la PPMA, un projet qui consiste à aménager les canaux convers. En fait, il s'agit d'un bras artificiel de la rivière d'Ain qui alimente une microcentrale, ce qui signifie qu'il y a un débit constant toute l'année, donc pas d'éclusée. Le canal se sépare en 2 bras, dont un qui est alimenté à 100% et l'autre qui est assez vite à sec. Le projet consistera donc à répartir les débits entre les 2 bras et à diversifier l'habitat afin d'accueillir les salmonidés et aussi permettre la reproduction de la truite fario. On sait que sur la rivière d'Ain, c'est un gros problème, la reproduction de la truite fario. Et donc toutes les zones qu'on peut gagner à côté en reproduction, c'est toujours ça de prix. Et en plus, il y a un aspect paysager qui permettra de contenter un petit peu l'accueil du public, des promeneurs. Le projet qui tient également à cœur de l'APP, c'est les atterrissements qui sont présents sur la rivière. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sédiments grossiers tels que les galets, graviers, qui sont naturellement mobilisés par les crues, par les cours d'eau, constitue en quelque sorte la nourriture et l'alimentation de la rivière. Elle en a besoin pour se diversifier en les déplaçant régulièrement sur les crues. Le déficit en sédiments grossiers sur la rivière d'Ain est estimé à 15 000 m3 par an. Ça, c'est les études qui ont été réalisées par le CER3A. Parce qu'il y a tous les barrages hydroélectriques en amont qui bloquent ces sédiments, qui empêchent leur transfert vers l'aval. Et de ce fait, comme il y a un manque pour le cours d'eau, elle va essayer de les retrouver d'une manière ou d'une autre. Et pour cela, elle va avoir 2 actions. Elle va éroder ses berges pour trouver le stock de galets qui est présent dans la terre. Et elle va également inciser son lit, c'est-à-dire qu'elle va surcreuser son lit sur un plan vertical en profondeur, ce qui crée des grosses fosses qui se propagent vers l'amont et avec une dégradation totale de l'écosystème. Afin de remédier un petit peu à ce problème, il y a des travaux assez simples à mettre en œuvre qui consistent à faire intervenir des engins de type pelle mécanique ou tracteur avec un engin à dents qui est tiré derrière. Ça permet donc d'arracher les systèmes racinaires des arbustes qui ont poussé. Ça permet également de décompacter les sédiments qui sont actuellement pris dans les sables et terres de l'îlot. Ce qui fait que sur les crues suivantes, en fait, tous ces sédiments grossiers sont à nouveau mobilisés vers l'aval par le cours d'eau. Ça recharge le cours d'eau et en plus ça a tendance à boucher ces fameuses incisions en évitant une propagation vers l'amont, donc voilà, qui serait vraiment problématique. Le 3e projet qui tient également à cœur de l'APP, qui est la restauration de la Morette. C'est un petit affluent de la basse rivière d'Ain sur la commune d'Ambronay, donc juste en aval de Pont-d'Ain. Le ruisseau connaît actuellement 2 grosses perturbations. La première, c'est qu'il traverse la gravière de Longeville où la température de l'eau monte de manière importante en été, jusqu'à 28-30 degrés. Ce qui engendre un réchauffement de l'eau de la Morette et aussi un réchauffement de l'eau de la basse rivière d'Ain qui est très sensible à cette augmentation de température. En effet, actuellement, le ruisseau a été déplacé le long d'une digue, donc il a plus l'aspect d'un chenal, d'un canal que d'une rivière en fait. Donc ça consistera à faire reméandrer le ruisseau avec création de fosses, de radiers, de courants, etc. Et reconnexion aux sources qui affleurent en surface. En fait, naturellement, les méandres permettent de ralentir les écoulements. Ça permet également les débordements, donc moins de pression sur les berges et sur le cours d'eau, puis des crues qui arrivent moins vite. Et puis ça permet aussi les infiltrations d'eau dans les terrains qui permettent donc de rafraîchir l'eau tout en diversifiant le milieu avec des écoulements différenciés, donc des courants vifs, lents, des fosses, des plats, etc. Et c'est tout ce qui fait la richesse d'une rivière. Nous tenons à remercier tous ceux qui ont participé à ce film et surtout
tous les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour la protection du milieu aquatique et le développement d'une pêche pour tous.